Et bah bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de mes achats récents du mois d'avril. Avec au programme, je vais vous montrer un jeu que j'ai acheté sur la Steam Deck, 10 amarrés et enfin pour terminer un Steelbook. Alors le jeu Steam Deck que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté ce mois-ci, c'est le... Je sais pas si vous verrez avec le reflet, je me suis pris le Call of Duty Infinity Warfare. Excellent jeu d'action. Après ouais, les Call of, ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait, depuis au moins 10 ans. Et franchement, j'ai vraiment pris un pied monstrueux à faire ce jeu qui se passe dans le futur, dans l'espace. Et la durée de vie du saut est très correcte parce que je l'ai fait en 9h30 et j'ai beaucoup aimé le jeu. C'était un très très bon moment passé, un bon défouloir. Alors maintenant, on va passer aux amarrés. Alors tout d'abord, je vais vous présenter deux films français. Tout d'abord, un film de 2018 que j'ai acheté sur Vinted pour 11 euros. C'est le film Daniel Jaoui, Place publique, avec notamment Jean-Pierre Bacry et Léa Drucker. Bah, c'est l'histoire d'un film en fait où Jean-Pierre Bacry joue le rôle d'un animateur télé qui est un peu sur le déclin, qui en fait va chez la pendaison de crémaire de sa productrice. Et en fait, il va retrouver son ex-femme, sa fille, il va y avoir plein de personnages qui vont se rencontrer durant cette soirée. Et le film est très sympa. Ça vaut pas le sens de la fête clairement, mais bon, ça se regarde sans déplaisir et on passe un très très bon moment devant. Alors après, le deuxième film français de cette section, c'est une nouveauté, film de 2022, un film de Louis Garrel, c'est L'Innocent. C'est un film qui m'a, je vais être clair tout de suite, qui m'a énormément déçu. La bande-annonce annonçait quelque chose, en fait pour moi c'est totalement l'inverse. C'est un film correct, mais pour moi en fait on est sur une comédie dramatique, mais où le drame est très important. Alors que quand on voyait la bande-annonce, on s'attendait plus à une comédie plus punchy et j'ai été assez déçu. Le film en fait c'est Louis Garrel qui joue le rôle d'Abel, qui voit en fait sa mère se remarier avec un homme qui sort de prison. Et en fait ils vont se retrouver à devoir s'allier en fait pour faire un braquage, mais voilà, je trouve le film un peu ennuyant et il m'a énormément déçu. Je suis assez sec sur ce film, mais franchement, c'était un de mes films français, j'avais le plus d'attentes et il m'a énormément déçu. L'innocent. Alors après, on va passer sur les amarrés des films américains. Alors tout d'abord, un film de 1983. J'étais extrêmement surpris de le trouver en cash pour 7 euros. C'est Le Monument, Il était une fois en Amérique. Film de Sergio Leone avec notamment Robert De Niro et James Woods. Film qui dure près de 4 heures, je crois. J'ai pas pu encore le voir. C'est vrai qu'avec le boulot et prendre le temps de voir un film comme ça, je pense qu'il faut réserver une bonne après-midi. Mais voilà, j'ai hâte de me le voir parce que c'est quand même un monument du cinéma. Et je suis très content de l'avoir trouvé à ce très bon prix parce que c'est un film qui se fait très rare. Puis je l'ai customisé avec un bel amarré noir qui ressort bien avec la jaquette du film. Alors là, on va passer sur une édition de chez Elephant Film pour un film de 1993, encore avec Robert De Niro. C'est le film Mad Dog and Glory. Encore dans ces très belles éditions de chez Elephant Film, très épaisse. Film qui a été présenté, je passe la dédicace à l'ami le baron de l'UHD, qui en a tellement bien parlé que je me suis tout de suite empressé de l'acheter sur Amazon. J'ai mis, il était à 20 euros, c'est le prix des, de ce type d'édition. Et en fait, le pitch du film, c'est Robert De Niro qui joue le rôle d'un policier qui se fait appeler par ses collègues Mad Dog parce qu'en fait, en fait, c'est quelqu'un qui prend aucun risque
et il va sauver la vie d'un truand joué par Bill Murray. Et en fait, Bill Murray va donner entre guillemets en cadeau Uma Thurman pour le remercier. Et après, ouais, je vais pas non plus tout spoiler, mais c'est un film qui est très intéressant, où Robert De Niro joue un peu un rôle à contre-emploi, où c'est pas l'homme fort du film, c'est plutôt c'est Bill Murray. Et on a une inversion des rôles qui est très intéressante, et c'est un très bon film. Et voilà. Après, c'est une édition sympa, toujours pareil, très épaisse, avec le Blu-ray et le DVD. Et merci au Baron une fois de plus pour m'avoir fait découvrir ce film. Alors là, on fait un bond dans le temps, on passe sur un film de 1999. Film que j'ai eu à Gilbert Joseph pour 6 ans et quelques. C'est le film Ennemi d'État avec Will Smith et Gene Hackman. C'est un film que j'ai découvert il y a très peu de temps sur Disney+, et j'ai adoré le film. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais voilà, c'est un film un peu sur sur la sécurité nationale, sur les moyens qui sont mis en place, la surveillance. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Limite, c'est un de mes films préférés avec Will Smith, même si j'en ai vu. Même si ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un film, mais là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et le film est très rythmé, très sympa. Il y a un peu d'humour. Franchement, une belle pépite, cet Ennemi d'État. Hop, on passe sur un duo pack, deux films que j'ai pris sur Amazon pour 12 ou 13 euros. C'est édition allemande, c'est les Miss Détectives avec Sandra Bullock. Ça, c'est vraiment des films de mon enfance. Et quand j'ai vu qu'ils étaient disponibles sur Amazon France pour vraiment un peu plus de 10 euros, je me suis empressé de les prendre, et franchement j'ai hâte de me les refaire parce que c'est des films qui sont vraiment géniaux. Et dedans vous retrouvez bien la vraie VF française avec la voix de Françoise Cadol. Parce qu'il y avait un doute sur une VFQ potentielle, mais c'est bien la version française parisienne comme on dit. Et puis c'est des super films des années 2000 et je ne peux que vous les conseiller. Alors prochain film, un film de 2004, aussi un film de mon enfance, que j'ai pris sur Vinted pour 7-8 euros. Que j'avais présenté en DVD il y a quelques mois, c'est le Dodgeball. C'est un film excellent en fait c'est sur un concours de ballots prisonniers. Mais c'est très très drôle, et franchement j'ai passé on passe toujours un excellent moment devant ces petites comédies américaines des années 2000. Le Dodgeball. Alors là, on va passer sur un film de 2005. C'est peut-être mon coup de cœur de cette sélection du mois d'avril. Film pareil, j'ai pris sur Amazon, il me semble, avec les Miss Détectives. Pour 8 euros. C'est avec Nicolas Cage. C'est The Weatherman. Forcément, quand je pense à Nicolas Cage, je passe la dédicace à l'ami Jack Torrance, Cine Blue Cinema. Je sais que c'est son acteur préféré. Et pour revenir au film, j'ai trouvé le film excellent. J'ai passé un super moment avec un Nicolas Cage qui joue le rôle d'un présentateur météo qui voit sa vie partir à volo. Il y a de l'humour noir, mais en même temps il y a de la tendresse, il y a un peu de drame, mais c'est très émouvant. Et c'est un film de Gore Verbinski qui a fait notamment les 3 premiers Pirates des Caraïbes, je crois. Le premier sûr, après les 2 et le 3 j'ai un doute, mais en tout cas j'ai trouvé ce film incroyable, et j'aime de plus en plus Nicolas Cage. J'essaye de plus en plus de me voir des films avec lui parce que c'est un top acteur. Après, on va passer sur L'Avant-dernière marée, film de 2011, pareil que j'ai pris sur Vinted vraiment pour 3 euros. Film politique, c'est Les Marches du Pouvoir, avec Ryan Gosling et George Clooney. Je l'ai pas vu, alors je pourrais pas trop vous en parler, mais j'ai beaucoup aimé l'abondance qui était assez punchy, et il me tarde de le voir. Les Marches du Pouvoir. Et on passe sur le dernier amarré de cette sélection. Alors là, c'est un film, une comédie très légère. Un film de 2017, pareil, pris sur Vinted pour 4-5 euros. C'est le Baywatch que j'ai commencé à regarder sur Netflix, je crois, à une époque. Et j'avais bien aimé. Et là, il faudrait que j'embraye, que je vois vraiment la fin parce que
J'avais trouvé ça vraiment très très fun. Avec notamment, il y a Zac Efron, il y a Dwayne Johnson. C'est Alexandra Daddario, je crois, son nom, à la comédienne qui est à la droite de Dwayne Johnson. Et puis voilà, tiré de la célèbre série télé. Il faut vraiment que je me le fasse un soir. Et enfin, on va terminer par le steelbook de cette sélection du mois d'avril. Vous reconnaîtrez, je pense, avec le fond d'écran. Je me suis pris sur Amazon pour 22 € le steelbook du film The Batman. Hop, bah déjà, je vais vous montrer. Le steelbook est assez simple, mais que je trouve très sympa. Je vais tout de suite vous montrer l'intérieur du steelbook. Bah, c'est Batman à côté de sa Batmobile. Alors concernant les disques, on a le disque bonus. Hop, le Blu-ray, pardon. Et enfin on retrouve le 4K. Hop. Puis voilà, ça c'est les petites publicités. Et l'ensemble du steelbook, ça donne ça. Steelbook assez simple, mais au final, je trouve qu'il passe vraiment bien. Et pour revenir au film, bah, c'est un film, je m'attendais pas à l'aimer, mais j'ai adoré le film. Vraiment une ambiance très sombre, une bonne enquête policière. Avec je trouve un Robert Pattinson qui, même s'il est pas je pense qu'il a pas donné la pleine mesure de son talent sur le rôle, fait quand même une super prestation et vraiment hâte de voir la suite parce que bah, ça promet quoi. En fait, c'est vraiment un Batman très réaliste, peut-être le plus réaliste qui ait jamais été fait au cinéma, de mon propre avis. Après, ça n'engage que moi. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un excellent moment et j'ai hâte de voir les suites potentielles de ce premier film de Matt Reeves. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Bah que moi, comme d'habitude, j'ai pris un immense plaisir à vous la faire. Bah je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!